Alors, l'exercice premier que je vous avais demandé, c'est de récupérer des échantillons de taille 10 dans une population ici à peu près de 60 000 lignes. Donc, on a les formules suivantes qu'on avait vues précédemment. Donc, on génère une ligne au hasard et on va chercher la superficie correspondante dans la deuxième colonne. Donc là, je vous l'ai 10 fois, donc j'ai bien un échantillon de taille 10 qui est bien aléatoire. Donc, quand je rappuie sur F9, on a bien d'autres tailles. Et si vous voulez avoir 3 échantillons, donc là, j'ai copié ça vers la droite, hein, avec une incrémentation du 1 qui fait 1, 2, 3. Vous pouvez copier ça vers la droite. Et si vous double-cliquez ici, il va vous générer, recopier la formule. Donc tout ce que je vous présente ici, c'est sans macro. Vous aurez ça par la suite si vous voulez avoir les fonctions. Pour l'utiliser directement avec un nombre d'échantillons plus grand, je vous l'ai mis ici. Donc je vous ai déjà préparé la feuille où vous avez 1000 valeurs. Vous voyez sur symbole 1000. Vous avez toute la première ligne qui est déjà copiée, incrémentée. Tout est bloqué avec les $. Ce qui fait que si vous prenez ici cette cellule, donc là je fais CTRL-SHIFT, et puis après je vais vers la droite sur la flèche, donc ça me prend toute cette ligne à partir de la deuxième valeur, hein, parce que la première est déjà figée. Je fais un double clic et il va me générer comme ça toutes les formules correspondantes. Donc vous avez 1000 échantillons de taille 10. Un exercice qui pourrait être très instructif, au-delà de l'échantillonnage ici sur Excel, avec remise, c'est de récupérer les moyennes, regarder la loi de ces moyennes, et puis comparer ça avec une gaussienne, et de faire l'ajustement. L'ajustement gaussien, vous l'avez dans d'autres vidéos. Pour conclure, je vous montre un petit truc ici, assez particulier, c'est qu'on peut évidemment générer aussi des valeurs qui sont du texte, puisqu'il va chercher au hasard. Donc il faut lui préciser ici l'aléa entre bornes. Là, comme j'ai calculé NB, c'est-à-dire le nombre de valeurs dans ma population, et que j'ai que 2 valeurs, il va gérer soit le 1, soit le 2, puis en fonction, il va simuler soit pile, soit face. Donc vous pouvez aussi aller récupérer du texte de manière aléatoire. Alors, comme dernier exercice, je vous laisse, c'est de le faire avec un dé. D'ailleurs, vous avez vu ici, il y a Dice, que je change immédiatement. Donc, si on veut le faire avec un dé, je vais vous montrer, ce sera la conclusion de la conclusion. On va utiliser un autre fichier. Donc, le dé dans notre population, j'ai fait un copier-coller en fait dans une autre feuille de ce qu'on avait pour le dé, ce qu'on avait pour les superficies. Donc, j'ai déjà mes 1000 échantillons possibles qui sont considérés ici. Là, je vais chercher dans ma population. J'ai laissé exprès pour vous montrer que j'ai un tableau qui est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Et ce qui compte, c'est pas la taille du tableau, c'est il est plus grand, puisque de toute façon, ce que j'ai mis ici, c'est d'aller chercher des valeurs entre 1 et le nombre de valeurs dans ma colonne. Et dans ma colonne, j'ai que 6 valeurs, donc il va aller chercher des lignes entre 1 et 6. Donc c'est pour ça que vous avez exactement ce qu'il faut. Donc là, je sélectionne toute ma ligne, double-clic vers le bas, ou recopier vers le bas si vous le faites autrement, et il va générer comme ça 1000 échantillons taille 10 pour les dés. Et évidemment, c'est bien aléatoire, puisque si vous appuyez sur F9, vous faites calcul de la feuille, vous allez avoir des modifications. Donc là aussi, vous pouvez récupérer par curiosité les moyennes, et puis regarder la loi de ces moyennes, c'est-à-dire que vous allez avoir 1000 moyennes de taille, des échantillons de taille 10, et vous pouvez comparer avec du gaussien. Écoutez, bon travail, essayez, et puis bonne continuation à tous.